Il existe dans plusieurs parties du monde certaines parties de l'histoire, certains morceaux de l'histoire écrits, encastrés dans la pierre, dans certains endroits, dans certaines roches, dans sur certains murs et dans certaines peintures et notamment dans certaines peintures rupestres. Dans plusieurs parties du monde, il se trouve que ces peintures rupestres racontent le passé. Mais de quel passé nous parlons exactement? Est-ce le passé que nous connaissons tous ou est-ce un passé encore plus lointain qui nous a été complètement, effacé? Voyons ce soir ensemble, ce thème sur les peintures mystérieuses rupestres de Tassili Nadjer, puisque ce site de Tassili Nadjer qui, renferme énormément de mystères est peut-être la clé de ce qui s'est passé il y a entre 10 et 20 000 ans. S'il vous plaît, restez connectés encore une fois et vous allez voir que nous allons vous révéler des surprises vraiment incroyables. À de suite pour cette nouvelle vidéo. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Alors avant de commencer, nous voulons vous expliquer, on s'excuse de de ces, problèmes techniques qu'on a eu, tout à l'heure. On a remédié au problème, j'espère que ça va bien se passer maintenant. On en rigole parce que, voilà, c'est les aléas quand on fait du direct, des fois ça arrive et si ça arrive autant, c'est pour une raison. Donc voilà, désolé à tous. Je vous remercie de revenir sur ce live de ce soir. On s'est concerté tous les trois. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on reporte et en fait, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et on a décidé de reprendre ce live, ce thème vraiment intéressant qui est celui de Tassili Nadjer. Alors voilà les amis, j'espère que vous allez être nombreux. On vous attend vraiment nombreux. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. Vous êtes déjà pas mal. Et voilà, je suis en compagnie de notre ami Mike, voilà, qui commence à être un habitué de Monde Mystérieux puisqu'il est intervenu plusieurs fois pour des thèmes vraiment intéressants. Bonsoir Et Hervé. surtout, bonsoir Mike, et surtout JB, que je suis content de recevoir dans Monde Mystérieux puisque voilà, tu étais venu il y a 2 ans dans Monde Mystérieux, c'était à la sortie du Covid. Et voilà, tu étais intervenu et tu étais venu dans Monde Mystérieux pour nous présenter tes voyages. Alors voilà, il faut peut-être rappeler au public que tu es un globe-trotteur, tu es voilà, un expert dans les mégalithes, etc. Et je sais que tu fais des super vidéos, tu as un site web, on va revenir dessus à la fin. Pour le moment, on n'a pas mis tous les liens dans l'explication de la vidéo. On mettra tous les liens, ton site web, etc., de tout ce que tu fais, tout ton travail que tu fournis. Mais je suis content de t'avoir ce soir, JB, de nouveau, pour parler de ta signataire. Donc, bienvenue, JB, Eh ben, de merci nouveau beaucoup. dans Monde Merci Bonsoir beaucoup, Mystérieux. GB. David, et content de revenir sur Monde Mystérieux. Ouais. Eh Merci, ben, Hervé. merci. Merci, Bonsoir merci GB à aussi. toi. Salut, Voilà, Mike. donc Bonsoir GB. on va reprendre ce thème de ce soir qu'on a eu du mal à démarrer tout à l'heure. Et puisque voilà, comme je le disais, le site de Tassili Nadjer, c'est peut-être la clé de ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles. Alors on parle entre 10 et 20 000 ans, mais le site de Tassili Nadjer, donc c'est entre 9 et 13 000 ans, si je ne me trompe pas, tu me diras Mike, si je ne me trompe pas au niveau des dates, qui a On peut été dire découvert à la fin. 7000 ans. Enfin, d'après Henri Lotte, il dit 7000 ans, mais ça peut être beaucoup plus. D'accord. Ouais. Bon, on est quand même dans cette gamme entre 7, 8 et 9, Ouais. 10 000 ans. Euh, ce qui est sûr, c'est que, voilà, comme je le disais, le site de Tassili Nadjer est vraiment un site incroyable où on trouve des animaux vraiment. On se demande qu'est-ce qui s'est passé, puisque ces artistes qui ont
imprégné, comment je peux dire ça? Qui ont imprimé ces peintures sur ces roches, sur ces murs à l'époque, s'ils les ont peints avec autant de précision, autant de détails, autant d'expression, c'est pour une raison bien précise. Alors, ce qui est sûr, c'est que voilà, je vais commencer à faire des partages d'écran puisque quand vous allez, parce qu'il faut que les gens comprennent avant de commencer l'histoire, il faut que les gens comprennent où se trouve Tassili Nadjer, qui se trouve en Algérie. Et vous allez voir, c'est assez troublant puisque le site de Tassili Nadjer se trouve sur un plateau rocheux, hein, sur cette cordillère de montagnes. Alors, je vais vous montrer directement sur Google. Sur Google Earth, pardon, et vous allez voir, c'est assez troublant pour que tout le monde comprenne. Alors, hop, on y arrive. Voilà. Donc voilà, comme vous êtes en train de le voir, vous me dites si c'est bon. Ce site de Tassili Nadjer qui se trouve, alors je l'avais noté en plus, entre Tamrit, Sefa et Djabaren, qui se trouve voilà, sur cette partie du Sahara, une zone très 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 aride et où il fait extrêmement chaud. Et quand vous arrivez sur cette zone rocheuse, sur ce plateau rocheux, hein, qui est vraiment incroyable, on se retrouve avec des peintures rupestres ça part un peu dans tous les sens. On va voir ça dans un instant, puisqu'on a pas mal d'informations sur ces peintures aujourd'hui. Et on trouve de tout, hein, une quantité d'animaux inconnus. On voit même des genres d'hippopotames avec des dents de carnivores, on ne sait pas trop ce que c'est. Des, euh, des animaux avec comment dire, des grosses têtes, des félins avec des 8 doigts à chaque patte. Il y a des centaures, des licornes, il y a des êtres avec des têtes d'insectes, il y a des astronautes. Écoutez bien, astronautes, on va revenir dessus dans un moment, et tout type de personnes anthropomorphes qu'on peut apercevoir sur ces peintures, et notamment des êtres avec des crânes allongés. Tiens donc, des crânes allongés. Alors, voilà, comme je le disais, pour accéder à ce site, c'est très difficile. Il faut, je crois, 6 jours ou 7 jours de marche. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on peut y arriver facilement avec des véhicules, des moyens de transport. Mais voilà, c'est une zone, on se demande à l'époque comment c'est possible que ces civilisations ont pu transmettre ces peintures rupestres qu'on va voir dans un instant à cet endroit bien précis sur Terre. Donc, j'arrête mon partage. Hop, voilà. On va commencer tout doucement puisqu'il y a énormément à dire, mais comme d'habitude dans Monde Mystérieux, on va essayer de faire quelque chose de court. Et on va commencer par l'histoire. Il y a qui les a découvertes en premier. On va remonter un peu dans le temps. Et Mike, tu vas nous expliquer ça pour commencer. Et après, j'aurai pas mal de questions, puisque JB aussi, il a des photos très intéressantes à nous montrer. Donc, je vais partager encore une fois les photos que tu vas nous présenter. Ouais. Hop. Voilà, on y arrive. Et vous allez voir, c'est assez incroyable. Hop là. Voilà, hop. Voilà, donc il s'agit de Fernand Fourreau, donc, qui est un explorateur français du Sahara, qui a été gouverneur de la Martinique, gouverneur de Mayotte aussi. Et donc là, on est sur les expéditions qu'il a faites en 1892-1893. Donc c'est un des premiers, en fait, avec Heinrich Barth, dont on parlera pas, qui lui, en 1850, a fait la première, on va dire, vue, mais on va dire que Fernand Fourreau a été le premier à vraiment faire des ouvrages aussi dessus et à faire des études. Et il y a un compte rendu donc de ces expéditions, puisqu'il en a fait au moins 9 entre 1888 et 1896 dans le sud algérien. Et aussi,
pourquoi il a étudié cet endroit, c'était parce que il prévoyait une possibilité de réaliser un chemin de fer transsaharien. Donc, c'est Ok, pour ça aussi qu'il était sur place pour ces raisons-là. Voilà. ok, ok. Je passe à la suivante. On peut passer à la suivante. Il s'agit des comptes rendus, notamment de Fernand Fourreau. Voilà, donc il y a Ma mission de 1893-94 chez les Touaregs Adjer, donc là, c'est un recueil en fait de ses travaux et ses expéditions. Ok. Ensuite, il y a un autre livre après. Il s'agit aussi d'un mémoire concernant son travail. Alors, c'est celui-là? Voilà, c'est celui-là. Ok. Donc là, c'est un hommage au travail de Fernand Fourreau. Et Ok. donc, il a eu plusieurs prix de distinction par la Société de géographie, grande médaille en 1901 aussi des explorations. Voilà. Donc, il a eu beaucoup de titres à l'époque. Voilà. Ok. On peut passer ensuite à l'image suivante. Alors là, justement, il s'agit du général Brennans. Alors lui, il y est allé en 1932. Ok. Et donc c'est lui en fait qui aussi découvre, on va dire, une des parties en fait des peintures rupestres. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller envoyer euh, les artefacts, les recueils de ses travaux à une autre personne qui s'appelle Maurice Régas. Voilà. Donc cette personne, en fait, général Brennan, c'est l'un des premiers qui était lieutenant. Il était le premier à faire des relevés, on va dire. Et donc, il les fait partenir à une autre personne qui s'appelle Maurice Régas, dont on va voir la photo juste après. On peut pas, ça voilà. Ok. Donc, Ok. Maurice Régas est, on va dire, le premier qui a fait aussi des travaux sur le sujet et a publié, on va dire, parce qu'il était le conservateur du musée de Bardo à Alger. Et donc, pendant l'hiver 1934, les professeurs Émile Félix-Gauthier et Régas étudient, publient plusieurs notes, et puis ils sont tellement émerveillés par ces gravures de Louet Gérat qu'ils l'appellent la Vézère du Sahara. Et la même année, d'ailleurs, il y a Henri Lotte qui accompagne un autre géographe qui s'appelle Monsieur Perret. Et durant l'hiver 1935, Monsieur Régas, donc, il revient dans l'Oued Gérat accompagné d'un peintre, Rigal, qui va exécuter en fait des gravures et des peintures. Donc lui, par contre, il n'était pas très content que ce soit un lieutenant qui découvre en fait ces peintures, et il aurait préféré que ce soit justement un conservateur de musée. Donc il y avait une petite rivalité avec Brennans, voilà. Mais il a été donc Maurice Régas, un archéologue préhistorien français, et il fut le premier conservateur du musée de préhistoire à Alger. Voilà. Donc il a aussi fait quelques ouvrages et des publications aussi sur le sujet, bien sûr. D'accord. Voilà. On peut passer. Voilà. Alors ça, c'est un de ses ouvrages. Peut-être qu'on peut agrandir un peu. C'est un de ses ouvrages. Voilà. Les publications qu'il a faites à l'époque, c'était découverte d'ateliers de techniques accueilliennes dans le Tassili des Algers. Et là, c'était pour le bulletin de la Société préhistorique. Et là, c'est en 1935. Voilà. Okay. On peut passer à l'image suivante. Alors là, c'était un de ses collaborateurs, donc Élix Félix Gauthier, donc l'Algérie et la métropole, c'est ce qu'il avait sorti ça dans les années 20. Et il a sorti d'autres publications. Et lui aussi était sur le terrain où ils ont publié ensemble avec Maurice Régas
des travaux sur les peintures rupestres. Ok, On peut passer au très suivant. bien. Alors là, c'est Henri Lotz. Alors voilà, ce Henri Lotz, justement, on va dire que c'est le premier qui, on va dire, a fait connaître vraiment au grand public ces gravures rupestres, hein, parce qu'il a même été, donc là on est dans les années 50, 56, 57, il a même été encouragé par le général de Gaulle à l'époque et plusieurs ministres, et là il entreprend à partir de 1959 à la tête d'une équipe de personnes, des collaborateurs touaregs, et là il fait tout l'inventaire des gravures. Alors il faut savoir qu'il y en a énormément, il y en a au moins plus de 15 000. Au moins. Ok, parce que alors on ne sait pas justement combien il y a exactement de ces peintures, Ouais, c'est assez Sarkozy incroyable. 4000, 7000, C'est ça, voilà. Mais c'est ça. c'est plutôt la datation qui est compliquée. Parce que sur Ouais, Henri Lotz, ce serait plus de 7000 ans, mais on peut remonter à des périodes beaucoup plus anciennes. tout à fait. Donc, lui a fait beaucoup de travaux sur le sujet, hein, pendant des années, même jusqu'à les années 60. Et alors, le problème, c'est qu'il a utilisé des méthodes un peu brutales pour les relever, surtout l'équipe, parce qu'ils ont mouillé en fait à l'éponge, ou ils ont griffonné au fusain par endroits, et ça fait perdre en fait des informations, ça fait perdre des informations biologiques en fait, qui justement empêchent maintenant de les dater. Voilà, et certaines peintures à cause de ça tombent en morceaux. Voilà, bon, il n'a pas Ce qui est dommage, fait que du mal, hein, évidemment. mais Ouais, voilà. je On comprends. peut passer ensuite au suivant. Bah là, c'est un de ses livres, là, La découverte des fraises du Tassili. Donc un livre intéressant, hein, puisque c'est les premiers vraiment livres sur le sujet, hein, puisque il n'y avait pas eu vraiment de publication officielle. Là, c'est le premier. Tout à On va fait. dire que c'est un des premiers livres sur le sujet. Et là, c'est 1958. Il y a eu plusieurs rééditions en fait de ce livre. Voilà. D'accord. Ça fait très grotte de Lascaux, hein, pour le moment, hein. On rentre pas dans le détail là, Oui, hein. oui. Quoique, Alors on peut bon, enfin, passer au suivant. Alors là, c'est toujours Henri Lotz. Et là, il est dans le désert du Sahara aussi. Alors on voit ok. aussi des artefacts derrière, un peu des sortes d'écritures, hein. Voilà. Ouais. Ouais, on voit Aussi. cette pierre gravée, hein, par du pointillisme peut-être, ou je sais pas. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi le point de vue de un des plus récents, on va dire, ou des plus connus, on va dire, qui a travaillé sur le sujet, c'est Jean-Luc Lequelec, qui actuellement est un des meilleurs spécialistes de l'art rupestre. Mhm. Et lui, ce qu'il a expliqué, c'est qu'avec un sorte de Photoshop ou un programme, eh bien, Ouais. on arrive à faire montrer des gravures qui ne sont pas vues ni à l'œil nu, ni à l'appareil photo. Et donc, en fait, il faudrait tout refaire. Toutes les photos qui ont été faites, il faudrait tout refaire. Et ça se trouve, on verrait ce qu'on voit, par exemple, derrière, sauf qu'on ne le voit pas à l'œil nu. Et on voit plein d'autres peintures qui sont absentes de notre vision, puisqu'on n'a pas les moyens techniques, enfin visuels, de les voir. Il faut une certaine Tout à fait, technologie pour les voir. Voilà. je comprends. On peut avancer. Voilà, voilà, ça c'est dans le désert aussi du Tassili Nadjer, où il y a ces choses un peu bizarres au sol, hein, des sortes de sigles, des insignes. Ouais, on C'est voit un assez soleil, on voit, complexe, tout à ouais. fait, ouais. Ouais. Donc ça c'est gravé, hein, Oui, oui, c'est ça? oui, OK. ouais. Donc ça fait partie, de, ce qu'on trouve sur ce Ouais, plateau que j'ai présenté tout à c'est l'heure? ça. D'accord, OK. Parce il y a deux plateaux, en fait. Il y a un des plateaux qui est très désertique et il y a un autre Ouais. plateau où c'est beaucoup plus comme des roches, on se croirait sur Mars, pour le coup, et on va comprendre pourquoi. C'est pas les roches qui se Justement, surnomment les un, géants? alors il y a peut-être ça. Oui, C'est peut-être effectivement. ça. Mais C'est Henri peut-être Lotte ça. va parler du dieu Mars.
Voilà, mais on va le voir après. Mais là, on va On y voir arrive, on y arrive. juste après, on va avoir une des représentations normalement du décor, voilà, de Tassili. Et voilà, on voit que D'accord. il y a beaucoup de montagnes, beaucoup de choses comme ça. On voit que c'est On très, peut, très, très, très aride, hein. ah oui, 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 c'est très aride. Ouais. Ah, Alors on voilà, arrive tout doucement. la fameuse photo, bah là, c'est Henri Lotte, hein, qui, bon, je sais pas, c'est pour ça qu'il y croyait vraiment, mais il a appelé ça le dieu Mars. Alors, il faut savoir qu'on est en 56-57, et à l'époque, on est en pleine vague des Martiens. 54, donc tout le monde, les journaux intitulaient toute observation, tout phénomène ovni comme venant de Mars ou les Martiens. C'est on va dire un mythe qui a commencé dans les années 40 et qui s'est fini dans les années 60, enfin fin 60, à partir du moment où on s'est rendu compte que sur Mars, il n'y avait pas de Martiens. Bon, quoique. Mais en tout cas, c'est une des Alors, représentations. C'est la première représentation, voilà, on va dire. Et on retrouve ça justement sur le livre aussi de Von Daniken. Hein. Bon, ici, on ah, voit ce genre de casque, ce genre de ou d'oreilles. Hein. On peut croire que c'est des oreilles aussi, hein, des sortes de grandes oreilles. alors tout à fait, parce que je pense, on va revenir dessus dans un moment, on Mhm. va analyser quelques peintures. C'est vrai que tu es rentré dans le vif du sujet, Mike, parce que JB, je vais te donner un petit peu la parole parce que Bien sûr. voilà, on en avait parlé, et tu m'avais dit toi-même que il y avait ce genre de peinture. On va arriver tout doucement, mais des représentations avec des êtres casqués. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, et que tu connais, enfin que tu avais Ouais, pris connaissance qu'il y a aussi dans d'autres parties du monde. ouais, c'est ça que c'est ce que j'aime bien faire moi en fait, hein, c'est essayer de rapprocher les choses, voilà, de voir si ça existe ailleurs ou si on peut recouper avec d'autres civilisations ou exemples. Donc Mhm. là, ouais, j'ai vu qu'il y avait des peintures comme ça en Inde centrale et D'accord, également donc avec des têtes vraiment très arrondies, donc un peu plus grosses ouais, que qu'une tête normale et très arrondies. Et il y a aussi ça sur des murs en Australie, d'accord, du Nord, dans le ok, Kimberley, si je me rappelle bien. Et donc là, il y a pas mal de peintures assez étranges aussi, avec des têtes rondes. d'accord. Et après, il y a un autre endroit, c'est en Italie aussi. Ah En oui, alors, Italie, il alors y a une j'ai oublié le gravure nom, avec mais deux têtes très rondes et avec comme des pointillés autour des deux casques. effectivement, effectivement. Donc voilà, moi, c'est les trois choses que j'ai pu voilà, trouver. Ouais, mais après, je sais pas, peut-être qu'il en existe d'autres. Je sais Alors pas bien. effectivement, Après, il faut faire la différence aussi entre. Je voulais bien faire la différence entre gravure et peinture aussi. Enfin, voilà, c'est peut-être pas les mêmes tout à fait, choses, c'est peut-être pas les tout à mêmes fait, tout à époques, les fait, mêmes techniques, mais bon, ça reste les mêmes représentations de toute façon, des scènes de vie, mais voilà. tout à fait. Alors on va revenir sur justement la façon de comment ils représentaient ces dieux, hein, peut-être pour eux, c'était des dieux. Alors on donnera notre point de vue à la fin, mais si on me dit, que c'était, pendant le néolithique, que c'était les artistes qui laissaient parler leur imagination, moi j'ai du mal quand je vois ça, désolé, je me dis: «Non, c'est pas possible». Un être, immense avec des cornes, sans visage, sans je sais pas, et avec une queue de Et poisson, je me dis: mmh, «Bon, c'est qu'il s'est passé quelque chose». On peut voir, derrière, alors je vais zoomer, c'était pas prévu, mais on peut voir derrière une espèce un espèce d'animal, je sais pas, avec 4 cornes. Mhm. Je sais pas,
je sais pas ce qu'ils ont voulu représenter. C'est assez troublant quand on voit tous ces détails. Bon, on va on va revenir dessus, on va continuer. Mike, il va continuer ses explications et on va analyser quelques peintures dans un instant. Mais en tout cas, merci JB du rapprochement qu'il y a dans d'autres pays de ce genre de représentation, peut-être, qui voulait Ouais, on représenter montrera des peut-être les photos dieux. tout à l'heure, hein, je Mhm. Tout pense. à fait, tout à Ouais, fait, tout OK. à fait, tout à fait. Alors allons-y, hop. Alors encore Et une. là aussi, c'est une des peintures rupestres du Tassili. On peut peut-être agrandir un tout petit peu, peut-être Oui, si tu oui, oui, oui. peux. Voilà, on peut voir des têtes. Alors, ils appelaient ça les têtes rondes, hein, parce que Jean Lotte, en dehors des Martiens, il parlait des têtes. On appelait ça les têtes rondes. Voilà, Ok. on peut, Alors on peut là, pour le avancer coup, aussi. Enfin, on voit bien la ouais, forme des casques. Enfin bon, on va ouais, revenir dessus. oui. Je, dites-moi si je me trompe, mais bon, bref. Alors oui, Ah, alors ça, pareil, on peut pareil. agrandir aussi. Là, c'est la grosse Ça, tête, hein. alors là, Un alors là, peu, un peu, je sais un pas. peu gris, quoi. Un peu gris. Bon, c'est Ouais, pas gris, mais là, on est sur des têtes allongées, ouais. Et voilà. voilà, et voilà, Ouais. et voilà, c'est là où je voulais en venir et bravo JB pour me l'avoir, mentionné puisque effectivement, on se retrouve avec une représentation. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? Je l'ai en meilleure qualité, on la repassera tout à l'heure, mais on peut déjà faire un petit zoom. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une personne qui fait, je sais pas 10 mètres de haut avec d'autres personnes derrière de plus petite taille qui peut être, je sais pas, qui peut représenter peut-être, les personnes, qui vivaient à cet endroit à l'époque et on voit cet être, qui est, strié de partout. On peut s'imaginer à une espèce de combinaison, je sais pas, qui tient quelque chose dans une main un peu, on sait pas trop ce que c'est, qui le tient Mhm. bizarrement du bout des doigts, c'est bizarre, on sait pas et qu'est-ce qu'on voit? Ce crâne allongé. C'est il y a pas de hasard là, c'est assez troublant, c'est assez troublant. Mmh. Bon, Ouais, voilà. c'est On va revenir dessus, tout à l'heure. Je continue avec les photos de Mike. mmh. Alors là, c'est donc Henri Lotte, donc qui, en 1957, il fait la première exposition au Musée des Arts Décoratifs. Donc peinture préhistorique au Sahara, il y a un vif succès. Et là, en fait, il croit reconnaître sur cette peinture ce qu'il appellera euh, Antinéa. Alors Antinéa, parce qu'il était fasciné par l'Atlantide, hein, pas que lui, mais d'autres, hein, même Brennans aussi était fasciné par l'Atlantide, par les films, le film sur l'Atlantide aussi. C'est pour ça qu'il avait été d'ailleurs voir ces peintures, enfin voir Tout à fait. ces artefacts. Et donc cette trouvaille, c'est en 56. Et il organise donc avec des peintres de Montmartre, il fait des relevés, il fait des calques, il fait des milliers de figures sur calque de figures préhistoriques. Et ça constituera donc la base de son exposition en 1957. Voilà. Donc là, c'est Antinéa. Voilà. Il OK. l'appelait comme ça. OK, OK. Ensuite, on peut passer à la suivante. Alors là, il appellera cela la Dame Blanche d'Aouanguet, pardon, qui semblera attester pour lui d'une Dame Blanche du Brandberg, découverte par l'abbé Breuil, alors qui, lui, l'abbé Breuil, était un très grand préhistorien à l'époque, et qui, Henri Lotte, était disciple de l'abbé Breuil, et Breuil n'a pas pu aller sur place, mais il a envoyé on va dire, ses disciples. Et donc, ça a été découvert, ça aussi, dans ces lieux-là. Et donc, c'est pour ça qu'il l'a appelé ainsi. D'accord. Voilà. Il y a des Il y a un représentations. petit côté, dans ses Il y a un côté. œuvres, il y a un petit côté de Cocteau, je sais pas ce que vous en pensez? J'ai cette sensation de je sais pas quand vous Ah, voyez le peut-être. non? Un Peut-être bien. petit style de Jean Cocteau, bref. Ouais. Heu, Quand je parlais de l'Atlantide, c'était le roman de Pierre Benoît, en fait, hein, qui a inspiré beaucoup. Et c'est pour ça que certains ont été justement au Sahara par rapport
à ce livre. Puis il y a eu l'adaptation au cinéma. Et justement, Antinéa, c'était la déesse Antinéa dans le film. Mhm. Voilà. Ok. On peut pas. Alors, voilà, l'abbé Breuil en question, donc est un célèbre préhistorien et qui lui n'a pas pu se rendre sur place, mais qui a fait beaucoup de publications aussi à ce sujet et donc des scènes rupestres. Voilà, parce qu'il était né en 1877, donc il était trop âgé pour aller sur place. Voilà. Ok. On peut passer à la suivante. Alors voilà, Henry von Daniken, bien connu. Là, on peut voir une représentation justement sur les têtes, on va dire, des. Bon, là, ce n'est pas spécialement en Tassili, c'est à d'autres endroits, mais là, on peut. Là, Voilà. pardon, hein, mais c'est la Vas-y. gravure d'Italie dont je parlais Voilà. tout à l'heure. Voilà, Ouais. c'est celle-là. Ok. Voilà. C'est celle-ci, D'accord. ouais, bien sûr. On peut zoomer un peu si tu veux Ok. pour voir Alors, les têtes. bien sûr. Alors, Ouais. effectivement, JB, j'avais vu d'autres représentations, mais ce lieu que tu me parles en Italie, il y a d'autres représentations et je vois lequel que c'est, mais j'ai oublié le nom. Mais je vois lequel que c'est. Alors, effectivement, c'est assez troublant quand on voit une représentation comme ça. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ou 15 000 ans, ou voire plus? Je sais pas. Alors, on Genre se demande surtout ce qu'il voulait représenter, quoi. On C'est n'arrive ça. pas bien à comprendre ce qu'il voulait représenter. Quand on voit des gazelles, on repère des gazelles, mais quand on voit ça, on ne sait pas bien ce que c'est, quoi. C'est ça le C'est pour mystère. ça. Et tout à fait. Mais c'est là où je comprends pas quand on me sort, par exemple, mais non, mais c'est l'imagination de l'artiste qui a voulu peindre à ce moment-là. Non, c'est pas possible. Tu peins ou tu dessines que quelque chose qui t'a marqué. Tu vois ce que je veux dire, JB? Donc, si ces anciennes tribus, ces anciennes civilisations ont peint ce genre de représentation, c'est pour quelque chose de précis. C'est simple. En plus, là, alors, il faudrait que tu nous confirmes, JB, c'est pas une peinture, je crois que ça doit être une genre de gravure, ça doit être gravé sur une pierre, ça. Et ça c'est une gravure, ça, je crois. Ouais, c'est sur Ok, un rocher, c'est ça. Un rocher au sol, demi-incliné comme ça. C'est ok. incliné un petit peu. C'est assez troublant, Ouais. Voilà, en tout cas, Van Daniken qui, peut-être tu vas revenir dessus tout à l'heure, Mike, sur Le père du néo-évémérisme, on va dire. aussi, mais Voilà. surtout, on va dire il a beaucoup exposé cette théorie sur les anciens astronautes, mais Oui, c'est ça. C'est ça. voilà, donc effectivement, ce qu'on peut C'est le apercevoir premier à sur en avoir parlé. C'est le premier à en c'est avoir ça, parlé. c'est ça, Ouais. et effectivement, Bon, il faut savoir sur que, alors, si l'histoire du dieu Mars par Jean Lotte, c'est surtout le Matin des magiciens, c'est Pauwels et Bergier qui ont mis en avant cette histoire de dieu Mars, et c'est eux qui l'ont fait connaître au grand public aussi, le dieu Mars. Donc avant Daniken, du coup, parce que Matin des magiciens, c'est 1960. ok. 59-60. Voilà. Alors là, un autre chercheur, Laurent Glosy, qui a étudié aussi d'autres artefacts, mais il parle aussi notamment du désert de Tassili et du Séphar. Et donc là, c'est les géants et l'Atlantide, parce que souvent, on se réfère aux géants à plein d'endroits de ces peintures, de ces monstres ou de par le monde, en fait, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses liées aux géants. Tout à fait. On peut Ouais, passer. on va le voir dans d'autres Donc peintures, c'est l'archéologie interdite, dont bien sûr les pères sont Charroux, comme ces livres-là, bien sûr, classiques, et Charroux et bien sûr Daniken sont les précurseurs. Serge Hutin aussi là, Homme et civilisation fantastique, parle un des premiers aussi à parler. Alors là, on est dans les années
70. Aussi, c'est la résurgence, on va dire, un peu, justement, un peu du Matin des magiciens. Et il parle aussi du Séphar, et c'est un des premiers à en parler, on va dire, dans un côté ésotérique, on va dire. C'est un gros lui, c'est auteur. plus, On peut agrandir un peu, peut-être, pour mieux voir, Oui. mais voilà. Donc, Serge Hutin, qui est quelqu'un de initié, hein, qui parlait de beaucoup de ces choses-là, au même titre que Powell et Bergier et d'autres auteurs dans la célèbre collection rouge, Histoire mystérieuse. Tout à fait. Voilà. Alors là, justement, on est un peu dans le réalisme magique, c'est un peu le côté moderne, puisque là, c'est un cas beaucoup plus récent. Hein. On est le 27 août 1976. C'est une illustration faite par Éric Zourcher. Et donc, c'est au Bois des Pranes. C'est un témoin dans le Haut-Var. C'est un témoin qui voit ces êtres-là. Et alors, si on zoome un peu, on peut voir qu'ils ont aussi ces genres on dirait des petits martiens. Ils ont des petites oreilles, hein. Et puis, ils ont aussi ces pics dans les mains, comme on retrouve tout à l'heure avec les êtres. Donc là, on est un peu dans un miroir. C'est assez tout à fait. drôle. La seule différence qu'il y a, c'est que quand on regarde les peintures de Tassili, c'est des êtres qui devaient faire entre 6 et 10 mètres. Et là, c'est ils sont petits. Là, ils sont petits, effectivement. C'est un témoin qui est un ancien policier ou des services des forces spéciales, hein, qui est gardé d'anonymat et qui les a coursés pendant 3 heures dans la nuit. Et puis voilà, ils marchaient petit à petit et finalement, ils ont disparu après. C'est assez incroyable. C'est un cas assez intéressant. Et effectivement, alors c'est bien vu au niveau de cette forme c'est pour ça que je l'ai choisi. Énormément. Ouais. Ça, c'est incroyable. Alors, lui, donc, c'est Heinrich donc Barth, qui a été le premier, on va dire, à découvrir en 1850 lors d'expéditions. On va dire que c'est le premier qui fait état, on va dire, des peintures rupestres à Tassili-Nadjer. Et puisqu'il l'expédition traverse le Sahara le 2 avril 1850, en fait, il part de Tripoli, il arrive au Sahara, il passe par le Soudan, et puis il traverse le Tassili. Et donc là, il fait état de ses peintures. C'est le premier à en parler, on va dire. Ok. Bon, mais pas le premier à les voir, mais le premier à en parler. Ok. Disons que c'est un des premiers, c'est peut-être le premier qui les a vus. Hein. Bon, ça c'est ce qui est recensé. Alors là, c'est Théodore Monod, hein, grand naturaliste, biologiste, explorateur, humaniste français. Donc lui aussi a fait des recherches, hein, on va dire, parce que lui il a fait en fait des sortes de peinture à l'époque. Mais là, on est dans les années 50. Bon, là, la photo est de 98. Là, il est dans l'Adrar, d'ailleurs, à ce moment-là, où c'est très aride. Et donc, lui aussi a fait beaucoup de recherches par rapport au Tassili. Et donc, il est quand même assez connu pour ses travaux. D'accord. Voilà. Donc, il fallait le citer. Ensuite, on peut passer à la suivante. Alors là, il s'agit d'un ethnologue allemand qui s'appelait Leo Frobenius, et là on est en 1932. Lui aussi a fait beaucoup de recherches justement sur le site du Séphar. Donc on a la même période que Brennans, puisque c'est 32. Voilà, c'est vraiment les débuts des véritables recherches. Voilà. On peut passer ensuite. Alors là, il s'agit normalement. Attendez, je me rappelle. Fabrizio Mori. Voilà, c'est ça. Donc là, on est dans les années 50. Et pareil, lui aussi, il fait beaucoup de recherches. Mais au côté, un peu, ils se trouvaient tous un peu en même temps, hein, que ce soit genre Henri Lotte,
Fabrizio et d'autres sur le terrain. Voilà. Ok. Donc il y avait quand même plusieurs ethnologues préhistoriens qui étaient là sur place. On peut passer au suivant. Alors là, justement, il s'agit, alors si on peut agrandir un petit peu, il s'agit d'Alfred Muzzolini, alors avec 2 Z. Hein. Alors lui, il fait partie des chercheurs des années 90 qui justement bien ont mis un peu à mal tous les autres chercheurs anciens, donc il n'était pas très aimé. Mais d'après Jean-Louis Lequelec, il avait raison sur certaines choses, puisqu'il remettait en cause, en tout cas, certains travaux qui avaient été faits ou mal faits. Enfin, en tout cas, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Mussolini est connu dans les années 90 pour être le spécialiste donc des peintures rupestres. Donc, il a sorti ce livre-là où on voit le dieu Mars d'ailleurs. Ouais, ce fameux dieu qu'on a vu. Ouais, on peut passer au suivant. Alors là, justement, il s'agit de Jean-Luc Lequelec. Et là, il s'agit donc d'un de ses livres qui parle des Martiens au Sahara. Bon, il est assez sceptique quand même sur la théorie. Bon, il est un bon préhistorien, on va dire un peu rationaliste parfois ou officiel, et il n'est pas très, on va dire, tenant de la théorie émémériste. Mais bon, il a sorti plusieurs livres, et puis c'est un des seuls qui vraiment actuellement fait des conférences sur le sujet, fait des livres, donc ce qui tient en mémoire, qui rend vivant, on va dire, encore le mythe du Tassinagère. Donc il a sorti un autre livre après, qu'on va voir. Il s'agit de symbolisme et art rupestre au Sahara. Là, je crois que c'est 1995, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, il a sorti plusieurs livres et donc il est toujours actif sur le sujet, il est toujours présent sur le terrain et à faire des recherches. Voilà. On peut passer à une image. Non, c'est une représentation d'êtres avec des têtes d'animaux, toujours pareil. Ah oui, l'image suivante, on va avoir notre pesant d'animaux. Là, on voit une sorte de monstre avec des grandes dents, une grande tête. Là, on peut zoomer, on va voir que c'est quand même assez impressionnant. Incroyable. Voilà, donc c'est une sorte de monstre. Comment ils appelaient ça? J'ai étudié pendant 2 ans l'art. C'est faire un mélange tu prends des parties un peu à droite à gauche, tu rassembles tout, ça fait un mélange de, je sais plus comment ils appellent ça. C'est un peu ces représentations-là qui ressemblent en tout cas. C'est assez troublant, ouais. Ah oui, c'est assez troublant. Un corps d'humain, une tête d'animal. Ouais. T'en penses quoi, JB, là, quand tu vois ça là? Ah ben, je sais pas, moi je pense à une tête de crocodile sur un corps d'homme, quoi. Et Chupacabra. Si. Mais en gros, c'est ça, les représentations, c'est des corps d'hommes et des têtes d'animaux. Ouais, des grandes têtes. Donc là, pour moi, c'est un crocodile, mais voilà. C'est incroyable. C'est un croque-man. Ouais, c'est pas le dogman, c'est un croque-man, il se tient debout. Effectivement, mais un nouveau néologisme. On voit quand même que mais on voit quand même que la partie, on va dire entre guillemets humaine, elle est, on voit qu'elle a une tenue, qu'elle a je sais pas, une espèce de sac, une espèce de Ouais, il y a un ruban autour de la taille, une ceinture. Ouais. C'est assez, ouais, c'est troublant. On dirait ces représentations me paraissent être comme quand ça, c'est daté parce que c'est ça, et on voit de tout comme peinture dans ce désert, quoi. Des peintures, des gravures.
Mais il y a tellement de styles différents que moi, j'ai du mal à me dire que c'est de la même époque, en fait. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc je pense même qu'il doit y avoir différentes gravures de différentes époques. C'est Moi, fort ça, Différentes possible. époques, ouais. Je ça, pense je aussi. dirais que je dirais que c'est une gravure plutôt récente. C'est le sentiment que ça me fait, hein. Parce qu'on va Ouais, voir ouais, ouais. d'autres peintures dans le désert qui n'ont rien à voir du tout avec ça, Et quoi. ouais. Mmh. C'est pas représentatif du désert de Tassili, ça, je pense. Ouais, ouais, ouais. Mhm. J'en sais Ouais. rien, hein, je dis peut-être des bêtises, hein, je suis pas un spécialiste, hein. Bon, bonne analyse, JB, et Voilà, effectivement, on va continuer à voir des peintures concernant le Tassili, et on verra que ça a rien à voir avec ça, mais c'est vrai. Mais c'est intéressant de montrer, car effectivement, on peut s'imaginer qu'à plusieurs époques différentes, ils se sont reliés, voilà, le côté, représentons ce qu'on voit, ou représentons ce qui nous ont marqué. mmh. Voilà, peut-être, je sais, on sait pas, mais effectivement, effectivement, effectivement. Là, c'est une des autres représentations de la rupestre du Tassili. On voit quoi voir une sorte de femme, ou puis on voit comme un animal en dessous. Hein. Mmh. Ouais, 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 Voilà. ouais. Ouais. Ensuite, on peut passer l'image suivante. Alors, on va agrandir. Voilà, on est vraiment sur Mars, là. Enfin, Ah sur ouais. Mars. Une façon de. Voilà, c'est une des caractéristiques, on va dire, du Tassili Nadjer, où c'est quand même assez impressionnant comme structure. On pourrait croire à l'Atlantide, hein, pour le coup. Ah, on pourrait croire, ouais, à beaucoup, beaucoup Ouais, de. ouais. Alors, Ah, bien là, justement, quand on parle du loup, bah, on est le 21 août 1955. Là, c'est la famille Sutton, dans le ranch de Sutton, qui se trouve à Hopkinsville. Et donc, ça, c'est dans mmh. le Kentucky. Et donc, cette famille, en fait, voit cet être-là à la fenêtre, et puis il tire partout. La police vient, le, il voit cet être-là, il s'en va, puis il revient après. Et donc, ce qui m'a plu dans ce cas, c'est que voilà, c'est les petites oreilles. Il ressemble un peu à des grands bras, une grande tête, et puis des petites oreilles. On dirait le dieu Mars un petit peu. Bon, sauf qu'on est là. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on est en 55, au même moment où Henri Lotte parle du grand dieu Mars. Alors, il faut savoir que comme le phénomène, justement, ufologie, enfin, le phénomène ovni ou le phénomène des entités s'amuse à calquer sur la mythologie du moment, ou s'amuse à Ouais, calquer en miroir des mythes du moment, bien là, il y a le mythe du grand martien. Voilà. C'est un des OK. seuls cas d'ailleurs, il était ouvert aussi. C'est un des seuls cas d'ailleurs aux États-Unis dans ces années-là de ce genre d'être, hein, parce que c'était pas du tout courant. C'était plutôt des petits gris ou des grands blonds à la rigueur, Oui, oui, oui. rarement des Mais grands alors, blonds, mais voilà. Ouais, alors, c'est intéressant ce que tu dis, Mike, puisque juste une petite parenthèse, on va pas, s'attarder sur le sujet, puisque c'est pas le sujet de bien ce sûr, soir, mais bien sûr, bien sûr. petite parenthèse, et c'est important d'en parler, puisque je me réfère à, OVNI et Conscience de, Ouais, il va m'en vouloir, j'ai un trou de de mémoire. Heu, Fabrice Bonvin, Fabrice Bonvin, pardon, voilà, s'il nous regarde, je suis pas de sur la le team bonjour, bien avec évidemment. Eric Zocher. Heu, voilà, et en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ces entités-là, Mhm. ils évoluent en même temps que notre conscience. C'est ce que Effectivement, c'est ça. toi, tu Ouais. confirmes aussi peut-être Oui, parce cette que théorie? bah, ces Alors histoires effectivement, justement de grands casques, etc., de casques, etc., tout ça, on le retrouve dans le bestiaire des années 50, ce qu'on ne retrouve pas après les années 60, ce qu'explique bien Eric Zocher, justement. oui, Euh, c'est on retrouve incroyable. tout ce côté, justement, l'armada technologique pendant les années 50 et qui disparaît pour devenir beaucoup plus évanescent et qui maintenant devient même immatériel, puisque notre société Oui, s'est dématérialisée.
Donc oui, on retrouve. Incroyable. Donc, on voit effectivement cette évolution et ces observations qui en font qu'un en fait. Ouais. Et effectivement, moi j'invite vraiment à ceux qui nous écoutent ce soir, à ceux qui nous regardent, peut-être de lire ces livres OVNI et conscience. Je crois qu'il y a 2 tomes, c'est ça, Oui, Mike? Et oui, on a oui, oui, eu il y a 2 l'occasion tomes. d'interviewer Fabrice Bonvin, tu te rappelles? Bien sûr. Et Oui. c'était très intéressant ce que lui il pense de tout ça, puisqu'il expose aussi pas mal de cas sur, justement sur cette évolution de la conscience. Et ce que tu es en train de nous dire là, c'est assez incroyable, puisqu'effectivement, on peut penser que si ce sont des entités qui sont venues il y a entre 10 et 20 000 ans, voire peut-être 25 000 ans, effectivement, ils auraient joué sur le fait que, voilà, des entités «casquées» entre guillemets auraient pu Ouais. débarquer sur Terre, qu'ils auraient, c'est-à-dire les habitants qui étaient sur place, les auraient considérés comme des dieux. Effectivement, effectivement. Exactement. Il y a ce livre de Eric Zorcher, voilà, à lire. Et effectivement, Voilà. de très bons cas là à l'intérieur Ouais. aussi. Voilà. Ah, c'est un des préhistoriens ethnologues aussi, qui était entouré des Touaregs, et donc il faisait des recherches avec les gens, les locaux. Souvent, ils travaillaient de concert avec les locaux, que ce soit Henri Lotte, que ce soit Brennan. De toute façon, ils n'avaient pas trop le choix. Il fallait bien qu'ils soient aidés aussi des populations locales. Voilà, donc c'était une représentation des préhistoriens de l'époque. OK, Voilà, OK, OK. voilà. On a fini sur les photos. On a fait le tour. OK, On a très fait le bien. tour des photos. Très bien, très bien, très bien. On a fait le tour. Alors du coup, on revient, donc avec notre ami JB. On Ouais. on va on va essayer d'accélérer un petit peu puisque voilà, le temps il passe. On s'aperçoit déjà, tu nous as fait une bonne rétrospective Mike sur qui les a découverts en premier, qui les a, répertoriés en premier, et cetera et qui a sorti des romans, on va dire, en premier, qui ont commencé à parler de Tassili Nadjer, et cetera. Ce Ouais. qui est sûr, c'est que voilà, c'est moi si j'ai décidé, de t'inviter, JB, dans cette nouvelle vidéo, dans ce thème, c'est parce que tu as beaucoup voyagé et je sais que tu vas nous parler de choses très intéressantes aussi qui ont, peut-être un lien avec le thème de ce soir. Et je sais que tu as, beaucoup à dire aussi sur le sujet et on voilà. Ah, tu as coupé, on t'entend plus. On Ah, il a t'entend coupé le plus, micro. Ah oui, ah, pardon, Ouais. c'est autant pour moi. Il est Et tombé oui, dans les j'avais rochers. coupé le micro pour pas déranger éventuellement. Bon, bref, donc oui, alors beaucoup de choses à dire, je sais pas. En tout cas, oui, j'ai relevé plusieurs choses où il y a des choses qu'on n'a pas encore dites ce soir par rapport à ce lieu. ouais. Tu as montré tout à l'heure la carte avec. Je sais pas si tu peux partager les photos que je t'ai envoyées aussi. Alors oui, on va alors oui, tout à fait, tout à fait. Alors hop, j'arrive, Comme on ça, va ben, à la limite, j'ai qu'à parler sur les quelques photos tout à fait, et, euh, tout à fait. et puis comme ça, j'aurais dit ce que j'ai à dire. Mais parce que je voulais parler de l'emplacement qui se trouve sur la diagonale de BAM. Je vais l'appeler comme ça, la OK, diagonale de BAM. OK. Alors on y arrive, Euh, on y arrive. Hop là. donc en fait, ben, je peux commencer à en Yes. parler. Ah, alors c'est dans Alors ce tu sens. Ouais, c'est vrai que c'est dans le désordre alors. Mais ah, c'est pas grave, on va se le faire comme c'est ça. On a déjà parlé de ces représentations. Ça, ce sont celles d'Australie. ouais, C'est, OK. rappelle-moi le nom. Ah oui, Wandjina. Wandjina, J'ai OK, mis le nom. Ouais, voilà. OK, En Australie, Wandjina. Et Wandjina, ce sont les êtres qui disaient, enfin les anciens d'Australie disaient que c'était ouais, des êtres venus du ciel, en fait. d'accord, Donc, d'accord. et il faisait des représentations sur les murs. Voilà, ben, c'est un peu comme Tassili Nadjer, quoi. C'est sur Oui, des murs. Tout à fait, comme tout à un fait. Gingrock aussi.
Dans Dans les une grottes, c'était partie le. reculée de l'Australie où Ouais. personne n'habite. C'est quand même incroyable quand on voit ce genre de représentation. Je vais zoomer, ça va être un peu pixelisé peut-être, mais moi ça me quand on voit, vous voyez là où j'ai mon curseur là, il y a quand même un être avec des antennes quoi. Oui. Ouais. Je veux dire quand on dit: «Mais non, mais c'était dans le néolithique, les artistes, on peut même pas dire que c'était des artistes, c'est simple. Une personne va représenter de quoi elle a été marquée dans sa vie. C'est simple, tu représentes Bah, ce qui t'a marqué. Donc, mmh. je veux dire, c'est assez troublant, quand on voit ça, je c'est c'est incroyable. Ouais, après Incroyable. on fait aussi des rêves et du coup dans nos rêves, on a des fois des visions un peu bizarres. Peut-être que ce sont des représentations de Peut-être. rêves, j'en sais rien, hein. Je cherche, hein, je fais Tout à comme tout vous. à fait, tout à fait. On n'exclut pas, bien sûr, bien évidemment, on n'exclut pas. Non, après on parle aussi de produits hallucinogènes. Donc est-ce que ce serait des visions aussi qu'on a, sous effet d'hallucinogènes? Alors Heu, peut-être, Peut-être, hein, effectivement. voilà, ça peut être ça parce qu'on retrouve ça chez les aborigènes, donc Ouais. sur des peintures du néolithique et des gens qui étaient, en rapport avec la nature, qui Mmh mh. connaissaient parfaitement leur environnement. Il y avait des chamans aussi un petit peu dans toutes ces tribus, que ce soit en Australie ou en Europe ou dans Mmh. les Alpes, Ouais. heu, enfin un peu partout quoi, Mmh. On verra aussi en Inde, tout à l'heure des représentations un peu comme ça. Ouais. Donc, est-ce que ce sont des visions comme ça? Je sais pas. Sous, sous C'est trip. assez incroyable. On reviendra dans Monde Mystérieux un jour sur ces, peintures, Ouais. assez Alors troublantes. là, c'était, une autre photo, pour montrer le nombre, ça m'a étonné parce que, ben, en me renseignant, quand tu m'as proposé cette émission, bah, je me suis Ouais, renseigné un petit peu mieux en plus. C'est la carte des sites d'art rupestre en Afrique du Nord. d'accord. Donc Oh, ça fait c'est quand tout. même beaucoup, voilà, 1 500, non, 15 000 sites. Mhm. Oh la vache. 15 000 Oui, sites, donc nous, d'art oui. d'art rupestre, hein. Donc aujourd'hui, nous, on en voit bon, on est au milieu là, voilà, là Ouais, où il là y où a la c'est souris, hein, concentré, à hein. mon avis. Là C'est où c'est ouais, concentré, là hein, où voilà, là, c'est je c'est là où on est aujourd'hui, en plein centre de l'Afrique et ouais, donc sur cette diagonale aussi de BAM que je disais tout à l'heure, donc c'est la ouais, diagonale qui rejoint les pyramides de Gizeh. Donc, voilà, en Égypte, en haut à droite de la photo, ouais, jusqu'à ouais. l'île de Pâques. Donc Alors quand oui, on oui, oui. trace cette ligne, Gizeh, île de Pâques, on passe par Mmh. le désert de Tassili. Alors oui, parce que je crois que tu vas avoir une photo après, tu vas mieux nous Oui, l'expliquer. J'avance, mais c'est incroyable vas-y. cette carte. j'avais jamais vu cette Tu carte. Ouais, tu Merci de vu, nous la hein, montrer, j'y ouais, vais. Putain, ça m'a je aussi surpris, genre, voilà la vache. Donc ouais, c'est nous ce soir on part de Tassili, mais bon, il y a de quoi parler encore sur ces, mystérieuses, peintures mmh. rupestres. Effectivement, effectivement. Ça, c'est la photo en Inde centrale. OK. J'ai pas eu le temps de beaucoup me renseigner sur ça, mais on voit bien les têtes arrondies dont je parlais tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Les têtes bien Les Avec têtes, rondes ces et un êtres, petit les peu têtes plus rondes, ouais. grosses que Mhm. le corps, mmh quoi. Mhm. Ah ouais, ouais, c'est carrément des êtres de lumière, quoi. Mmh, Incroyable. Ça, c'est fou. ouais. Ah, Après, bah, là, Bah bon, j'ai ouais. mis juste une photo c'est Néfertiti, c'est ça? c'est Néfertiti, hein, voilà, qui aurait eu un crâne allongé comme ça et quand on compare avec certaines peintures du désert de Tassili, Mmh. c'est vraiment exactement cette forme de crâne qui est représentée sur les murs, quoi. Mmh, tout à fait, exactement, exactement. Mmh. Alors exactement, petite parenthèse les amis,
on a retrouvé, comme vous le savez tous, alors peut-être que JB, tu as eu l'occasion de les voir à Paracas, Ouais. puisque je rappelle au public que tu as fait un grand voyage il y a encore quelques mois, il y a encore pas longtemps, tu étais encore en voyage Mmh. et tu as dû sûrement voir ces crânes allongés de tes propres yeux, puisque apparemment c'est Mmh. interdit de les filmer ou de les photographier et tu es d'accord avec moi que ces crânes allongés, on en a retrouvé de partout, de Mmh. partout. J'en ai vu dans certains musées au Mexique. Je Et ils essayent de les cacher, hein, ils essayent de les cacher. Franchement, mais voilà, pourquoi? toi, tu en as vu au Pourquoi? Mexique, je sais pas, les exemplaires, en tout cas, qu'ils montrent sont pas les plus impressionnants, quoi, hein, Hein, hein. c'est ça qu'il faut bien se dire, quoi, hein. Ouais, 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 ouais. Parce que moi, je suis allé à Paracas, il y avait un petit musée où il paraît qu'il y avait beaucoup de crânes exposés et Ouais, ce petit musée a fermé et ouais. ils ont ouvert un nouveau musée et dans le nouveau musée, j'ai été très déçu. J'ai vu que 2 modèles de crânes allongés et des très, très Ah, petits, quoi. d'accord. Ouais. Donc en J'en ai fait, pas vu, j'en ai pas vu au Pérou. ils ont J'en ai pas carrément vu fait au Pérou, là. disparaître ça des musées, quoi. Ils en Mais parlent quasiment pas. mais pourquoi? Pourquoi? On Ouais. en a donc on en a retrouvé, donc en Amérique du Sud. On en a retrouvé, À Malte, à à Malte, Malte. beaucoup. C'est Dans ça, c'est l'hippogéum de ça. Malte, plus de 7000 crânes allongés. 7 000 crânes allongés. Dans Tu l'hippogéum. Incroyable, incroyable. Et au Pérou, tu as souvenir? Parce que moi, quand j'y étais, j'ai pas souvenir de cela, mais certains endroits du Pérou, peut-être? Non, non, j'ai Non, pas vu beaucoup de non. pas au Pérou, non. Je crois pas. Je n'en ai pas Enfin, souvenir non plus. au Pérou, ben, à Paracas. Enfin, Mhm. Pérou, Paracas, ouais, Nazca, mais je te Oui, dis, Nazca, bien sûr. il y en a quelques-uns dans le musée à Nazca, j'en ai vu quelques-uns, Mhm. Mhm. mais c'est vraiment pas voilà les plus beaux spécimens de crâne allongé quoi qu'ils auraient pu mettre que Ouais. nous on a vu passer sur les sites comme Brian Foster qui est un spécialiste de ça Mhm. Mmh. Mhm. et voilà donc on a vu beaucoup de photos circuler et très peu sont exposés. Ce qui est sûr, c'est que, j'avais, découvert alors on reviendra dans Monde Mystérieux, alors JB, on te réinvitera peut-être pour parler de ce sujet justement des crânes allongés puisque j'ai prévu d'en Mmh. parler dans Monde Mystérieux, de faire des animations 3D, pour montrer en fait, comment est un crâne allongé. Mmh. Puisque au Mexique, comme je t'ai dit, j'en ai vu des crânes allongés, mais j'en ai vu des 2 façons, c'est-à-dire, il t'explique, alors bon, il t'explique, est-ce que les anciennes tribus, essayaient de reproduire leur dieu? Ça, c'est encore la grande question. Est-ce que ces Bah, ouais. personnes-là, telles qu'on est en train de le voir de profil de cette, représentation de Néfertiri, est-ce que c'était une descendante des dieux? Est-ce qu'elle était considérée comme une déesse? Heu, je sais pas pourquoi, peut-être qu'elle avait quelque chose de plus qu'un humain normal, puisqu'on ne sait pas, il se dit que le fait de déformer comme ça te développe les capacités ultrasensorielles, va savoir, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai prévu d'en parler dans mon mystérieux, on en reparlera JB, parce que c'est un thème vraiment intéressant et j'ai eu l'occasion de voir des vidéos dans d'autres parties, d'Amérique latine, pas seulement qu'au Pérou, qu'au Mexique. Il y a dans d'autres parties d'Amérique, du Sud, ils ont retrouvé des crânes allongés. Comme je le disais, il y a forcément eu des, tentatives de représentation, pour être comme ça, dans ces anciennes tribus qui ont occupé ces lieux et j'ai eu l'occasion de voir au Mexique des explications, comme quoi les plaques alors je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Comme quoi les plaques, elles étaient mises comme ça, je ne sais pas si vous arrivez à me voir, si elles étaient mises comme ça avec une ficelle pour les aplatir comme ça et de l'autre sens aussi. Donc il y avait les 2 façons de les, allonger. Donc on 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 Ouais, on en il y a reparle les mêmes petits dessins au Pérou et j'ai montré eh tout ça ben, dans les photos que j'ai partagées. Ils ah partagent beh, exactement les mêmes photos, les plaques sur les côtés, voilà, comme tu dis.
Et c'est ça. Mais C'est ça. bon, je pense on connaît assez le sujet pour dire que voilà, il y a vraiment deux types de crânes allongés, je pense. Il y C'est a ça. les naturels C'est ça. et les forcés, quoi. Et les tentatives, on va dire. Mais Et voilà. effectivement, JB, je te fais la promesse, tu Ouais, reviendras on dans en Mon reparlera Mystérieux, sur une on autre en émission. reparlera. On en reparlera. Mais ça touche ce sujet de Tassili, puisque sur les Ouais, représentations, là, ce qui nous manque, c'est surtout des photos de ces représentations de Tassili pour mettre en comparaison. tout à fait. Mais J'en peut-être ai, tout j'en à l'heure, ai, on en aura sur, ouais, sur tes photos que tu veux nous partager. Ouais. tout à fait. Alors, on va accélérer un petit Vas-y. peu puisqu'on va pas Ouais, trop faire on longue va cette passer. vidéo. Ouais. Je te laisse parler. C'est en Australie toujours ça. Ok. Mais c'est d'autres personnages. C'est surtout pour montrer que le style de peinture, même la façon dont ils peignent les corps, les jambes, les bras et tout ça, ça me fait penser aussi à pas mal de peintures qu'il y a dans le désert de Tassili. Mhm. Je Tout trouve à que le fait. style était Tout à vraiment fait. pareil, Ouais, même la Ah, couleur. exactement. J'ai trouvé que c'était Exactement. presque les mêmes, voilà. les mêmes motifs, ouais. Effectivement, effectivement. Ouais, 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 ouais. Les corps sont un peu identiques. Ouais. Bon, pareil, j'aurais peut-être dû mettre les deux photos collées l'une à l'autre pour faire des comparaisons, mais j'ai pas eu On trop aura le l'occasion de le faire, JB. On aura ouais, l'occasion de le faire. Je OK, pense que c'est un thème, on va revenir dessus, puisque c'est OK. très, très, très intéressant. Très intéressant. Voilà, donc encore, désert d'Australie. Donc on voit bien les têtes rondes avec les et en plus, on voit des grands doigts, quoi, hein. On voit comme des là, c'est Ouais. même pas des Et, doigts, c'est comme des griffes, des grosses Un griffes ou peu, un des peu très dactyle. et c'est ce ouais, que limite j'allais dire. tridactyle, C'est ce hein, que j'allais voilà, dire. mais Ah, on va en faire grincer des dents ce soir, mais c'est pas grave. C'est pas mais grave. c'est Ou des surtout qu'ils griffes. sont ils sont longs, enfin la représentation, voilà, de ces êtres, elle est bizarre quand même, enfin. Ouais, 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 ouais. Ouais, même les doigts de pied, c'est assez Et puis troublant. Je même, sais si pas. tu zoomes un peu, tu vois leur tête au-dessus, là, tu vois des sortes d'antennes, ou Ben Bah, c'est un peu comme bon, ouais, des rayons, Mhm. mmh. ouais, des Ouais, c'est pas espèces con, de hein. comme si qu'ils avaient un halo autour de la tête, en fait. Mais Mais on retrouve ces traits là sur les gravures aussi des Italiens là, tu as de la gravure Mhm. ouais, italienne tout à l'heure, il y Ouais, oui, avait oui, des oui, traits ouais, aussi exact, autour effectivement, du casque exact, effectivement, et là aussi il y a des traits, effectivement. quoi. Bon. C'est assez troublant, quoi. Vu que je vois ça, je me dis: c'est quoi ce délire, quoi?» Ouais, C'est ce troublant. désert Australie, il y a beaucoup de peintures, je pense qu'il y en a d'autres après. Tu vas voir, vas-y, tu peux peut-être avancer. Ah non, ah ça c'est autre chose. Bon, mais celle-là, elle arrive un peu tôt, mais je vous Ouais, expliquer, vous allez comprendre pourquoi je l'ai mise. Tu peux avancer peut-être? ouais, 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 ouais. C'est ça, celle-là aussi arrive un peu tôt, c'est, la forme de serrure. C'est des kofun au Japon, Oui, en forme ouais, de serrure et en fait, pourquoi je parle de ça? C'est parce que dans le désert de Tassili, il y a beaucoup de structures qui ont été retrouvées et qui ont cette forme-là. Vas-y, avance, la photo, ouais, tu vas ouais, voir, tu vas comprendre. Bon, ça, c'est la diagonale de BAM, c'est le trait en orange que vous ouais, voyez et qui passe ouais, par, ouais, le ouais. site. Bon, voilà, on voit pas très bien, Alors mais effectivement, le la site de Tassili, Tassili est au milieu, voilà, voilà, c'est ici. Les pyramides, elles sont là et et l'île de effectivement, c'est Pâques, bon, au relié. bout de ce trait C'est orange. tout au bout, ici, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, ça, c'est incroyable. Peut Ah, il y peut-être en a là des avancer. diagonales, hein. Ouais, Il y a, là, c'est ma carte avec tous les points et mes diagonales à moi, ouais, il y a même Rennes-le-Château. Oh la vache. Non, je plaisante. Ah, ça et se c'est trouve, marrant, c'est hein. possible. Tant qu'on y est. Là, Ouais. ouais, ouais, là, tu nous confirmes bien, JB, c'est l'importance C'est de cet équateur, penché, ben puisque là, il y a plusieurs choses, hein, sur ce dessin-là. Si on veut en parler juste, en 2 minutes rapidement oui, sur oui, 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 cette oui, photo. Le triangle bleu, ouais, c'est des triangles ça, aussi, importants là, c'est entre les Canaries, si je me trompe pas, ouais, les pyramides et puis, ouais. le centre de l'Afrique là.
Je me D'accord. rappelle plus ce que c'est, mais bon, tu vois, j'avais tracé ce triangle bleu Ouais. et on voit OK. que entre 3 points, voilà, d'importance et on voit que si on fait le cercle de ce triangle bleu, on tombe sur le désert de Tassili, quoi. Il est en plein centre de ce triangle bleu Mmh. et cette ligne D'accord. verte c'est pareil, elle part de la pointe et elle va traverser au milieu de l'autre ligne du triangle et elle passe par Mmh. le désert et la diagonale de BAM en orange, Ouais. enfin voilà, on voit bien que c'est le milieu du triangle, ce Putain, désert, quoi. ouais. Tu D'accord. vois? D'accord, d'accord. Et tu as Et donc reporté ce voilà, triangle bleu, en haut sur, ce triangle bleu, alors je pourrais l'expliquer aussi, mais j'ai fait le tour de ouais, la Terre avec des triangles bleus comme ça. d'accord. Ah, c'est Et incroyable. et en fait, ils sont tous, équidistants et à chaque fois, on tombe sur des points un peu d'intérêt, quoi. D'accord. Ouais, c'est assez troublant aussi, pareil. C'est assez troublant, oui, puisque oui, on revient encore sur cette histoire de matrice De et matrice cette avec, voilà, histoire des formes, de et maillage. des lieux Ouais, pas ouais. placés au hasard, quoi. Ouais, ouais, mais carrément, carrément, carrément. Des lieux d'énergie Incroyable. et des lieux d'énergie qui deviennent dans le temps des lieux de culte ou Ouais, des ouais, ouais, lieux, ouais. d'expression, où on vient déposer des gravures, par exemple. L'année D'accord. dernière, je suis allé visiter la vallée des merveilles, Ouais, dans les Alpes et Ah c'est oui, une, et voilà et là, il y a 50 000 gravures, donc posées sur ouais. des rochers. C'est un site, carrément énorme aussi, C'est et les vous pourrez travaux de Emilia pourrez Masson, retrouver qui a ouais beaucoup travaillé là-dessus, sur la vallée des merveilles, ouais. et ouais, ouais, Ouais. vous pourrez retrouver la vidéo sur ma page YouTube Mmh. et donc ben, moi, ça m'a fait repenser à tout ça, quoi. Il y a des représentations, où on voit de suite ce que c'est. Il y a des représentations un peu plus, bizarres ou voilà. alors ouais, non, parce que, Mais là, c'est encore un une peu fois, le j'avais même genre de site, quoi, hein. bien sûr, bien sûr. Parce qu'effectivement, alors, bon, pareil, on en reparlera dans Monde Mystérieux peut-être de ce site JB puisque voilà, tu y es allé. On devait y aller ensemble, je te le cache pas, j'ai eu un contretemps ce jour-là, Mmh mais on mh. devait y aller ensemble. Peut-être que ça se refera, je souhaite que ça se refasse et j'aimerais bien y aller avec toi. Mais, si je me trompe pas, parce que j'avais présenté ça, tu te rappelles avec Isabelle, Mike, tu me dis si je Oui, me trompe JB, il y avait une représentation d'êtres avec des cornes aussi, non? Je me trompe ou pas? Ouais, Il y ouais. avait beaucoup Non, de oui, oui, spirales. oui. Ouais, Oui, oui, il y a ça. c'est mmh incroyable, incroyable. Bon, ah, la spirale aussi, c'est un grand, sujet aussi, mais bon, ça on part dans tous les sens. Ouais. Donc ça, c'est le rocher, italien Ouais. Bah oui. avec, Mmh mh. les 2 êtres casqués et puis toujours ces pointes qui autour de la tête. Mmh mh. Ouais, 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 ouais. On sait même pas bien reconnaître les objets qu'ils ont dans leurs mains et tout, mais bon, bref. C'est pas grave, ça, c'est C'est pas voilà. effectivement, espèce C'était je sais des pas trop. géomètres. Ouais, on sait pas Eh, trop, hein, Ils mesurent, c'est pas bête, hein. C'est peut-être i justement les artistes, ah, entre guillemets, «artistes» qui ont représenté ce genre de personnes, ce genre d'êtres, peut-être pour eux, c'était considéré comme des dieux et l qu'est-ce que qu'est-ce qu'un dieu a sur lui? La connaissance. Bon, après, à l'époque, je ne sais pas si on pouvait déterminer avec cette mmh. espèce d'équerre que c'était la connaissance, mais pour moi, c'est Mmh quand je vois ça, c'est la première impression qui me sort. Avoir le Mmh. savoir-faire, la connaissance. mh. Mmh. C'est peut-être une genre d'équerre, je sais Ou pas, une peut-être arbalète. un genre aussi. C'est Voilà, moins poétique, quoi, je c'est non, mais effectivement, moi, on sait pas. C'est effectivement. non, voilà, on sait Mais pas du tout, quoi, c'est ça, bon, c'est étrange, quoi, mmh, voilà. étrange, C'est étrange, étrange. ouais. Ouais, ouais, ouais.
Et donc là, on retombe donc sur la forme. Vous pourrez retrouver ça. C'est marrant en plus. Hein, c'est un post que j'ai vu passer aujourd'hui ou hier Ouais, sur Facebook, Mediterranean Ley Lines. Donc tout le monde connaît d'accord. les Ley Lines. Hein, ben, on en Ouais, parlait tout à l'heure. C'est les La lignes ligne de lait, ouais. qu'on a montrées sur la carte un petit peu, des lignes d'énergie. ouais, ouais. Mhm. Et donc, il parle bien de ça en fait, hein, des centaines de mystérieuses structures en forme de trous de serrure du désert D'accord. en Algérie, D'accord, d'accord. Ouais, ouais, saharien ouais, en ouais, ouais. Algérie. Et donc voilà, des centaines de structures comme ça, en trous de serrure. La plus grande fait 300 mètres de long. D'accord. Et puis Incroyable. là, on voit très mal, mais on le voit quand même sur la deuxième photo en partant du haut. C'est tous les sites qu'il y a, quoi. C'est D'accord. tous les points avec cette même structure qu'on peut voir du Mhm. ciel. Incroyable ça. Et Mhm. il y a un nombre de structures assez énorme. Et en fait, c'est pour ça aussi que quand j'ai vu ça, trou de serrure, ça m'a fait penser à justement ces trous ces kofun du Japon D'accord, oui, en oui, trou Ouais. de oui. serrure. Donc, que les deux photos que j'ai fait passer tout à l'heure rapidement. Ça Oui, m'a oui, fait oui, penser oui. aux trous de serrure de ces kofun. Les tailles en plus correspondent parce que 300 mètres dans le désert, et ben, on sait qu'il y a des kofun au Japon qui font ces tailles-là, en gros. Donc ça me fait vraiment penser à ces deux structures, à un peu la même chose. OK. Et il y a une tombe aussi en Sardaigne. Je crois que c'est la photo d'après, peut-être. OK, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Vous connaissez cette tombe, il y en a qui la connaissent, non? Alors je la Ouais. connais pas pour autant, mais j'ai déjà entendu parler, hein. Ouais, parce que je suis jamais allé en Sardaigne, hein, moi encore. C'est un truc Ouais. il faut absolument que je fasse. Mais Bon, voilà, il y a des on ira passages Philippe, on souterrains ira. comme Je ça, pareil, t'inviterai. avec, avec des trous de serrure aussi qui font penser, vu du ciel, à un trou de serrure. Mhm. Donc OK, voilà. OK, Moi, OK. donc trou de serrure, et ben, dans le désert algérien, en Sardaigne et au Japon. Et des figures de têtes casquées sur des parois, en Ouais. Australie, en Inde et en Italie. Et oui. Et oui, 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 Voilà. oui, oui. Alors Voilà ce que justement j'ai pu puisque moi, ce que ça m'a inspiré, comme, comme alors, trouvaille. il y a encore, on a fait le tour, Ouais, non? c'est en Australie ça toujours. Ouais. Oui, c'est oui Ouais. d'accord, c'est, ce qu'on a vu tout à l'heure, d'un peu plus près, je crois, Ouais, c'en est une différente, encore je crois, ouais. Mmh. d'accord. Bon, on voit bien, quand on zoome, on voit bien ces traits qui en fait, représentaient peut-être des lueurs, hein, je sais pas, de fortes lueurs, ici peut-être rouges, mais Ouais, c'est assez peut-être que c'est incroyable, ça, c'est la c'est troublant. représentation d'une lumière, hein, peut-être qu'ils étaient mmh, Ah, c'est peut-être. Très étrange en non, tout cas, hein. Ils ont encore, hein, ouais, ces ouais, petits ouais, cheveux là, c'est mmh. c'est fou, hein. Et ça, quand on pense que ça a 20 000 ans, mais Ouais. c'est énorme. Enfin, Ouais, 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 tout à fait, moi tout à fait. déjà, ben, je sais pas comment des peintures tiennent 20 000 ans sur la roche. Déjà, quand on pense à ça, juste ça, Déjà, ouais. c'est quand même assez dingue à réaliser. Parce Mmh. que dans des grottes comme Chauvet ou quoi, c'est des grottes fermées. Mmh. Mais Ouais, là, ouais, ouais, ouais. c'est à ciel ouvert, hein. Mmh. Tassili Nadjer et Mhm. l'Australie. L'Inde aussi, ça paraissait d'être une paroi dans un milieu ouvert. Ouais, 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 tout à fait, Il y a beaucoup de tout à peintures fait, comme ça. Moi, j'en ai vu en Colombie encore cette année et tout. ouais, ouais, ouais. Pareil, ils datent ces peintures de 10, 15 000 ans. Et elles sont là, posées sur des rochers, à l'air libre, là, au milieu d'un parc. Mmh. Putain. Ouais. Ils Ouais, disent j'ai qu'ils ouais, utilisaient un peu du sang et de la résine aussi pour faire tenir les peintures. d'accord. Oui, parce que oui, oui, il faisait la pigmentation. J'ai eu l'occasion en 2018 de voir des peintures mayas, dans un temple
Et justement, pour éviter, parce que les peintures se désagrègent avec le temps, et donc tu arrivais, il te laissait pas plus de 5 minutes parce que, tu sais, c'est enfermé dedans à l'intérieur. Alors peut-être que Mmh. tu les connais, j'ai oublié le nom comme ça, mais et en fait, tu arrives, tu regardes, tu prends vite des photos sans flash, bien évidemment, Mmh mh. et c'est des peintures qui ont ce genre de couleur en plus, et pareil, ils t'expliquent qu'ils avaient une certaine, une certaine pigmentation, enfin, c'est un Mmh mh. certain mélange pour que la peinture, elle tienne, et cetera, et cetera. Mais effectivement, pareil, ça a 3 à 4 000 ans, Mais et ça puis ça reste, tient voilà, ça reste c'est une prouesse, quoi, hein. Ouais, c'est ouais, ouais, dur ouais, de ouais. s'imaginer ça, quoi. 15 000 Et ans, ouais, ouais. 16 000 ans, 33 000 ans Ouais. pour Chauvet, je crois, Et de ouais, ouais, peinture. ouais. 33 000 C'est ans, ouais. incroyable, Je incroyable, dis: «Mince». incroyable. Ouais, hein, ces photos, c'est fou, hein, Ah ouais, 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 ouais. Non, ça c'est ouais, c'est ouais, c'est Assez fantomatique, hein. Ouais. ah ouais, 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 ouais. Ah c'est ça c'est où ça? Pareil, hein, c'est en Australie, hein, ouais. ouais, ouais, ouais. Australie, et je crois qu'on a fait le Et voilà, je tour. crois Ouais, qu'on a on a fait le fait le tour, ouais. tour. Très bien. Alors Ouais. justement, bon, alors je suis très impressionné, JB, par, ces photos. Donc juste, je vais montrer les miennes, elles sont très courtes, on va pas, faire cette vidéo trop, trop longue. Elles sont très courtes, mais je voudrais avoir votre point de vue. C'est des photos, peut-être que ceux qui vont voir la vidéo, enfin les personnes qui vont voir la vidéo les connaissent déjà, c'est des photos qu'on trouve facilement sur Google, bien évidemment, mais j'ai pas il y a tellement de photos, et des photos que j'ai pas trouvées justement, de représentation de navettes, de d'autres, êtres casqués d'astronautes, et cetera. Mais voilà, j'ai aussi les photos à vous présenter, mais c'est pas autant exceptionnel, par exemple, de ce qu'on vient de voir avec toi, JB. Alors voilà, c'est 3 fois rien, mais c'est comme je le disais, c'est des peintures assez, assez connues. Alors, hop, on va faire comme ça et on va faire comme ça. Allez hop, c'est parti. Hop là. Donc voilà, comme on peut le constater, voilà, moi j'ai rassemblé quelques photos, mais c'est des photos qu'on a déjà vues avec Mike et avec toi, JB. Donc je zoome puisqu'elles sont un petit peu de meilleure qualité, mais voilà, c'est des photos qu'on retrouve sur Google, je vous le cache pas. Mais on voit, donc cette représentation, on le voit un petit peu mieux sur cette photo, une personne qui, je sais pas, qui regarde en l'air, qui a l'air assez, assez impressionnée par, alors, vous voyez là ce que je vous montre avec le curseur, les, 1ers chercheurs, les premiers archéologues, ils ont déterminé que c'était des méduses. Imaginez des Mmh. méduses. Donc des méduses en plein centre du Sahara, bon, je sais pas pourquoi ils ont voulu les représenter, mais on va dire que bon, d'accord. Heu mais voilà, on voit cet être qui, se fait dénominer, comme étant le dieu martien, hein, Il le a dieu mangé un martien. boomerang, non? Alors Mmh. peut-être, va savoir, et puis il a pris des épinards à la Popeye, va savoir, ce qui s'est passé. Mais ce qu'on peut, ce qu'on aperçoit quand même, c'est, voilà, ces espèces de cornes, Ouais. je sais pas, il a 2 cornes, heu sur la partie, au-dessus de la tête, et je ne sais pas si c'est des espèces d'oreilles, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est celle du bas, mais en tout cas, c'est des cornes, et des espèces de cornes entre, dans le creux des bras. On ne sait pas ce que c'est bizarre. C'est bizarre. Il faut savoir que ces anciennes civilisations, donc ces anciens artistes, n'avaient pas de style particulier, on est bien d'accord. Le cubisme, ça n'existait pas, le je sais pas moi, tout ce que vous imaginez, ça n'existait pas. Donc je veux dire, il s'est bien passé quelque chose pour représenter ce genre voilà, faut vraiment, je sais pas. Alors JB, comme tu l'as exposé tout à l'heure, effectivement, peut-être s'il prenait des espèces de champignons hallucinogènes, et cetera, ça peut-être, je ne cache pas peut-être cette idée-là de prendre des substances, spécifiques qui t'amenaient peut-être à avoir des visions de ce genre. Je ne le cache pas, je ne le cache pas. Mais bon, voilà, c'est, ce fameux grand, martien, ce dieu, hein. Et celle-ci, voilà, c'est assez troublant puisque
pareil, j'ai voulu vous le montrer puisque c'est la peinture n'est pas entière. Elle a été effacée donc non seulement comme il nous l'a expliqué tout à l'heure Mike, heu, Mhm. par des jets d'eau qui Eh voilà, oui. mais alors cette peinture, c'est la peinture principale puisque cette représentation d'être casqué, on va l'appeler comme ça, d'être casqué, on la retrouve, sur d'autres peintures dans le même Tassili, mais voilà, qu'est-ce qu'on voit? Quand on voit cette peinture, moi je voudrais vous demander votre point de vue, puisque quand on voit cette peinture, on voit très bien, un genre de casque, hein, je suis désolé de dire ça comme ça, avec un œil Ouais. central et peut-être une connexion, de ce côté-ci qui servait peut-être d'alimentation d'oxygène, je sais pas. Mais en tout cas, on voit bien, voilà, on voit que c'est casqué, quoi. Alors je répète, la représentation n'est pas entière. Elle a été effacée, toute la partie du Il a bas a pris été l'eau. effacée malheureusement. Ouais. C'est ça. Mm. Surtout je pense avec les intempéries, et que ça soit l'humidité et cetera, ça a dû se dégrader encore plus. Mais, on voit que c'est, une entité qui a été très importante à l'époque puisqu'on voit que tout tourne autour de cette entité et quand on pense à Tassili Nadjar, qu'est-ce qu'on voit en premier? C'est cet être-là. Donc Ouais. je vous invite à voir les photos entières de cet astronaute puisque d'autres chercheurs se sont, mis à retracer cet astronaute, c'est comme ça qu'ils l'appellent, hein, l'astronaute de Tassili Nadjar, qui porte et écoutez bien, je vais essayer de vous la retrouver cette photo, qui porte des gants et des bottes. Cette représentation et là il faut je vous invite à voir la photo, complète. Mmh. Cet être, casqué, a des bottes aux pieds. Je veux dire, des Mmh. bottes, si on parle de entre 20-25 000 ans, moins Mmh 25 mh. 000 ans, des bottes, d'où ils sortent ces bottes et ces gants et ce Ouais, casque? Voilà. ça me fait penser juste à quelque chose là, je vais le dire, il faut que je le Dis-moi, dise. dis-moi? Ça me fait Ouais, ouais, penser ouais. à l'astronaute de Nazca aussi. Mhm. Effectivement, effectivement, L'astronaute de Nazca, ben voilà, effectivement. que j'ai vu aussi il y a quelques mois, quoi. Alors effectivement, JB, Mais tu me effectivement. parles On de bottes retrouve et tout, et puis avec cette tête ronde et tout ça, ça me fait penser à ça. c'est ça, c'est ça, c'est ça, Ouais, c'est c'est ça vrai. JB. C'est vrai. C'est Eh assez ouais. incroyable puisqu'on voit que tout se regroupe finalement. C'est assez, encore une fois troublant, je me répète en disant C'est plusieurs phases ce d'une mot, même pièce. c'est ça, c'est ça et Ouais. c'est incroyable. Donc je passe à la suivante. Voilà, c'est, cette même photo de cet être avec le crâne allongé, Mhm. d'une meilleure qualité, un petit peu plus, améliorée la qualité, mais on voit cette espèce de combinaison un peu striée. Hein, Mhm. que ça soit aux bras et aux jambes, il porte quelque chose, hein, de ce côté-ci et de l'autre côté, il a cette espèce de ouais, je sais pas d'outil là qui porte au Mmh. bout de ses doigts ou je sais pas si c'est une espèce de griffe, j'en sais rien, mais qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? C'est cette tête énorme, de crâne allongé, effectivement avec, je sais pas si on peut, on peut Presque dire que 2 ça yeux, ouais. ouais, je sais pas, je sais pas, on voit ce nez, cette bouche, plutôt d'un style négroïde peut-être. Ce qu'on voit sur la photo de Néfertiri, de la représentation de Néfertiri que tu nous as montré JB, on peut, hein, faire, le lien avec ça effectivement. Mais, on voit très bien ce crâne allongé, hein, je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont Oui, voulu hein, il y en a représenter à qui cette pourront me époque? dire que c'est un bonnet de nuit, mais Oui, tu sais, oui, oui, alors, Un bonnet de Rasta. un et bonnet alors, de schtroumpf, quoi, voilà. alors alors Mike, tu me l'as enlevé de la bouche. Je voulais le dire puisqu'effectivement, ceux qui portent des dreadlocks, des Les rastas, bobos. portent On les appelle les bobos. voilà, ils portent tout à fait. Mais, enfin, j'en ai eu un à l'époque, j'ai jamais eu de rasta, mais je veux dire, j'en avais eu un à l'époque, on m'en avait offert un, mais, c'est exactement ça. Il y en a, ils vont te dire: «Oui, mais c'était, justement pour faire tenir les cheveux comme ils» bon, OK, bah, OK, très bien, très bien. Bon.
Je passe à la suivante. Encore une fois, Tassili, mais bon, rien de bien mystérieux. Seulement, c'est peut-être chasseurs qui, voilà, qui se mettaient à chasser avec des arcs et des flèches, hein, tout simplement. Mais ça fait Voilà. partie des peintures qu'on retrouve sur le site de Tassili Nadjer. Alors voilà, j'avais pris cette photo aussi puisque c'est encore une fois, on voit ce même casque. Alors je me rapproche un maximum puisqu'on voit on l'a vu sur la photo précédente, ce casque un peu spécifique avec ces genres de languettes qu'on retrouve tout autour du casque. Et là, ce qui est troublant, c'est qu'on voit un espèce de tube qui sort du casque. Donc on peut penser à un espèce de tube qui donnait de l'oxygène, puis on voit cette espèce de raccord énorme qui peut faire penser à une combinaison, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, là, parce que... Non, il y a beaucoup de choses à dire, ouais. Mais effectivement, on dirait c'est ça, comme un scaphandrier, quoi. Voilà, je veux dire, Et puis c'est qu'est-ce bien qui ça, s'est quoi, avec passé? un col. C'est ça. Enfin, on peut Qu'est-ce qui rien s'est dire passé à d'autre là. l'époque? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut, voilà, hein. Ben là, c'est pourtant clair, je veux dire. Enfin, on voit que c'est un casque. Enfin, Bah oui, dites-moi, moi, je sais pas, enfin, bon, un casque, un bon, scaphandre, comme on veut, mais ouais. ouais, bon. Euh, on continue, mais ça fait partie des mystères de ces peintures rupestres qu'on retrouve à Tassili. Bon, ça, on l'a vu tout à l'heure, de meilleure qualité. On l'a vu tout à l'heure avec plus dans l'ensemble de la peinture. Mais voilà, je l'avais remis puisqu'on voit encore voilà, cette représentation un petit peu. Alors, il y a certaines tribus en Afrique, effectivement, qui ont ce style sur la peau de petits points, je sais plus où, dans quelle Ouais. partie d'Afrique noire, je crois. Et effectivement, on peut s'imaginer que ce sont des descendants, d'aujourd'hui de ces tribus, hein, qui ont gardé cette tradition. Mais effectivement, là, on peut reconnaître facilement peut-être je sais pas si on peut dire un genre de sorcier, un genre de chaman, je sais pas qui a été représenté Ouais. avec ses cornes de buffle, mais bon, Ça, c'est assez c'est Henri Lotte qui représentatif. a découvert ça, qu'il Ouais. appelait la Dame Blanche, du coup. Là. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Oui, alors oui, oui. Mais voilà, bon, on retrouve ce même genre encore avec Parce qu'en fait, c'est l'abbé Breuil qui avait découvert ce même genre de personnage. Il l'avait appelé la Dame Blanche du Brandberg. C'était en Namibie, en fait. Mmh. C'est pour ça qu'il y a un rapprochement avec la Namibie. Un peu. OK. Alors, donc j'avais mis, alors je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, JB, mais je crois que ça fait partie aussi parce que j'ai mis quelques références aussi. Mais là, très clairement, on voit le même genre en fait Ah bah de là, c'est représentation. pareil que l'Australie, hein. Ouais. Avec les traits sur la tête aussi, les sortes C'est de ça. Avec pics. carrément les Les traits et sortes tout, de on pics, dirait ouais. on dirait le même site, hein. Ouais, c'est Je ça. pense que ça doit être du même site et on voit cette combinaison encore une fois qui est striée, heu, c'est Et incroyable, après, Bah là, c'est dingue, hein. on voit toujours ces grands yeux, donc on se dit peut-être que ce n'est pas des yeux, ce sont des sortes C'est quand même peut-être dingue. de casques, hein. Ouais. alors oui, mais oui. Parce que les yeux sont quand même Mais c'est proéminents, pour quoi. alors ouais, tout à fait, mais c'est Toujours. vrai que si on fait, on n'a pas les moyens si on supprime cette partie-là que je suis en train de montrer avec le curseur, on voit très bien ce casque fermé avec une espèce de boucle là, de sangle. Effectivement, on peut s'imaginer, mais on voit toujours ces espèces pour moi, c'est une lueur, hein, qui sortait C'était pour faire je passer sais la pas Wi-Fi. ah, alors voilà. Alors Voilà, il y a ça de doit être fortes ça. chances. Ça Mais doit être ça.
bon, c'est voilà, de toute façon, JB, on l'a bien vu tout à l'heure avec ce que tu nous as montré, mais ça fait partie un peu de ces mystérieuses représentations, d'Australie. Ça, c'est à Tassili aussi. Rien de bien Encore ces stries, hein. spécifique. Les Mais stries sur voilà, le on corps entier. revoit ces stries-là, c'est Mmh. plus, comme je le disais, il y a encore des tribus aujourd'hui qui continuent à utiliser ce genre de peinture sur le corps. Ça, il y a rien de bien, mystérieux, mais c'est ce qu'on retrouve à Tassili aussi. Et je rejoins ce que tu dis, JB, où à mon sens, Tassili, il y a plusieurs siècles différents, Ouais. comme on voit dans certaines anciennes civilisations qui ont, que ça soit des peintures, des gravures, des représentations qui ont, à des moments différents, à des siècles différents, ont voulu représenter, leur civilisation, leur façon de vivre, etc. Donc toujours, alors voilà, j'ai voulu vous montrer cette photo puisque on voit pas très bien, mais sur le côté donc où on retrouve ce grand dieu martien, heu, ces représentations, on retrouve encore ce même, casque avec ses languettes sur le côté, qu'on retrouve ici. Ce qui est incroyable. Et probablement qu'il y en a d'autres qu'on ne voit pas à l'œil nu, justement, en Ah et photographique, Ouais. tout à fait, et que le Québec expliquait ça, justement. Mmh. tout à fait, tout à fait. C'est Le, très, très, très avec le incroyable. Photoshop Hartmann. Et on a fait, je pense, le Ouais, ouais. tour. Ouais, on a fait le tour. Ce qui est sûr, et je vais arrêter le partage. Je voulais juste vous montrer une photo, et après on va pas faire plus long, cette vidéo puisque, voilà, on va garder tous ces mystères encore de côté. Il y a une photo que je vais vous montrer et là, de toute façon, j'ai écrit ce que c'est dessus. Je vais la mettre comme ça. Alors, je vais voir si je peux hop. Alors, je vais voir si, vous allez me dire si ça va marcher, puis on va s'arrêter là après et on va conclure. Hop. Voilà. Alors dites-moi donc si vous voyez la photo. Vous voyez la photo? Ouais, Ouais. Alors ça oui, c'est c'est alors hop, non, pardon, autant pour moi. Donc ça fait défiler en diapo, autant pour moi. Donc je reviens sur cette photo, tant pis. Cette photo donc c'est, aux États-Unis, hein, c'est aux États-Unis, alors je l'ai noté, c'est, Horseshoe Canyon. Mmh. Et on retrouve encore ces espèces de géants, ces espèces de dieux avec, encore une fois, ces combinaisons un petit peu striées, ces ouais, casques et ces gros yeux. Voilà, les ça grands c'est aux yeux. États-Unis. C'est dans les Hein, hein. canyons, voilà. Mhm. Je j'ai voulu, faire plusieurs liens avec plusieurs, peintures rupestres, mais il y en a tellement effectivement on peut pas tous les montrer. On va s'arrêter là pour les représentations. On va juste, Mmh. conclure un petit peu, je vais, nous mettre un peu, hop, comme ça. Voilà, pour terminer cette vidéo et pas faire, plus long que cette vidéo, donc on a vu, sur ce site de Tassin Adjer qu'il y a plusieurs représentations et encore on n'a pas tout montré puisqu'il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de photos qu'on ne trouve pas sur Google, mais que certains, explorateurs ou certains chercheurs ou certains archéologues ont pu les photographier, heu, où on voit des représentations de navettes ou d'autres, je n'irai pas plus loin dans l'explication. On voit, qu'il y a eu ces représentations assez rupestres, assez inquiétantes, assez troublantes et je voudrais avoir votre point de vue là-dessus. Qu'est-ce qui a pu se passer il y a 10 ou 20 000 ans dans le passé pour que ces anciennes civilisations ont
se sont sentis obligés de représenter, d'imprégner dans la roche ces scènes. Qu'est-ce qui a pu se passer? Que je je vous vois troublé aussi, mais il y a bien dû se passer quelque chose pour que Qu'est-ce qui s'est passé quand on n'était pas là? effectivement. Alors je sais À, pas, à JB, ton honneur, Bob. ouais? J'allais dire, j'allais te laisser l'honneur aussi. Je te laisse Non, c'est vrai que c'est dur à dire. Mais c'est comme ça en fait. C'est tout ce qu'on peut en tirer quand on voit des images comme ça. Moi, ça me fait penser effectivement à un astronaute et à un casque d'astronaute et la seule chose qu'on sait pourquoi c'est faire un astronaute ou un casque d'astronaute, c'est pour visiter une autre planète, quoi, pour voyager, Ouais. quoi, Mmh. OK. donc c'est tout. Après, on peut parler de voyages spatiaux, peut-être d'hommes venus de l'espace. De toute façon, c'est ce qu'ils disent, hein, les Australiens, les vieux Australiens qui font ces représentations sur ces murs ou qui vont encore se recueillir sur ces anciens lieux de culte. Ils Mmh. les appellent, ils leur donnent un nom, les Wajina, et ils disent bien que ce sont des êtres venus d'ailleurs. Et quand on parle à toutes les anciennes, les anciens, les plus anciens des voilà, des Indiens, même sur le continent américain ou quoi, ils parlent aussi d'un peuple venu des étoiles. Mhm. Sur tous Oui. les continents, on parle d'un peuple venu des étoiles. Ouais. Donc, et sur tous les continents, on voit Effectivement. qu'il y a des représentations sur les murs avec ce qu'on appelle des astronautes. Et Mhm. cette théorie des anciens astronautes, Mmh. et, émise par Van Deniken, par exemple. Mmh. Mais donc, oui, voilà, moi, je suis aussi pour dire que ce serait très étrange qu'on soit seul dans l'univers. Et donc, ça me dérange pas de croire qu'une autre vie existe et que des voyages aient pu se faire sur Terre par d'autres peuples. Ça me dérange pas du tout, ça me surprendrait pas non plus. Mmh. Voilà, je trouve ça presque normal, quoi. Voilà. OK. Mhm. OK, Et JB, moi, merci. je penserais que Mike? les Ouais. mythes évoluent en fait au fur et à mesure aussi alors pas seulement que les mythes, mais les dieux, entre guillemets, dieux, hein, évolueront en fonction de nos traditions, nos coutumes. Moi, c'est ce que je ressens en fait depuis le début. Il y a comme une mise en scène peut-être aussi. Mmh. Ce n'est pas forcément extraterrestre, hein, ça peut très bien être sur Terre, ou ça peut être sous Terre, ou ça peut être à côté. C'est pas forcément très Effectivement. loin. C'est pas Mmh. forcément très loin. Et voilà, tout ce côté de l'Atlantide. Et puis quand on se réfère justement les rêves des premiers explorateurs de Tassili, que ce soit Brennans ou l'autre, étaient fascinés par l'Atlantide et fascinés par le mythe de l'Atlantide. Et c'est pour la raison pour laquelle ils ont été là-bas. Donc, OK. c'est peut-être pas pour rien, c'est un retour aux racines. Alors Voilà ce oui. que je pourrais dire. Oui. C'est très intéressant ce que tu dis, Mike, aussi et alors je je vais donner mon point de vue, bien évidemment, c'est vous n'êtes pas obligé de croire ce qu'on dit dans Monde Mystérieux, mais bien évidemment, on va, dire ce qu'on pense comme d'habitude. Je pense que, et on le voit dans certains films aujourd'hui de science-fiction, notamment un qui me vient, à l'esprit, c'est, le film Les Éternels, The Eternals voilà, d'un film de Marvel, qui, je pense que ces civilisations, donc qui étaient considérées comme des dieux, étaient arrivées donc à ces périodes sur Terre qui remontent, allez, entre 10 et 20 000 ans, qui ont montré à ces peuples qui vivaient sur Terre comment par exemple, comment, cultiver, comment, vous voyez ce que je veux dire? Comment cultiver, comment, apprendre, comment peut-être, parler, comment compter et cetera. Je pense que ces anciennes, civilisations ont été, formées par, ce qu'ils considéraient, ces dieux,
dieux qu'on voit aussi grands, aussi importants, hein, on le voit dans leurs peintures, c'était des centres d'intérêt, donc c'est-à-dire que tout tournait autour de ces géants, de ces dieux géants, qui étaient représentés souvent casqués, on le voit, ou souvent d'une forme un peu anthropomorphe. Mais on peut, là encore une fois, s'apercevoir qu'il y aurait peut-être plusieurs races de dieux entre guillemets différentes, d'où dans pas mal de pays où JB tu nous l'as montré, on voit ces représentations un peu de partout dans le monde, notamment en Australie. Bon, j'en ai montré quelques-unes, enfin j'en ai montré une photo qui est aux États-Unis, mais voilà, on s'aperçoit. Tu nous as montré une carte où il y a tous ces points de peinture rupestre. Je suis assez surpris de cette carte. Et voilà, j'en conclus ainsi que ces dieux, entre guillemets, sont venus sur Terre pour peut-être apprendre, enseigner comment se développer à ces anciennes civilisations qui nous ont précédés dans le passé. D'où la théorie de Van Daniken de ces anciens astronautes, puisqu'on les retrouve de partout dans le monde, dans ces peintures rupestres. Waouh, c'était un sujet très passionnant ce soir, très intéressant. Il y a de quoi débattre encore, il y a de quoi parler, et ce qui est sûr, on garde quand même dans Monde Mystérieux, peut-être les prochaines fois ou dans d'autres vidéos, la possibilité d'en reparler. Peut-être montrer d'autres photos, peut-être étaler un peu plus le sujet, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ce site de Tassin Nadjer est bel et bien réel. Ces peintures sont bel et bien réelles et ont plus de 10 000 ans d'existence. Donc, allez savoir ce qui s'est passé dans le passé, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles sont bel et bien réelles. Messieurs, je vous remercie. JB, un grand merci d'être revenu dans Monde Mystérieux pour nous parler de ce sujet très intéressant, et je sais qu'avec toi, on peut parler de tous ces sujets super intéressants, et tu reviendras dans Monde Mystérieux. Et puis Mike, comme d'habitude, merci aussi pour toutes tes informations, surtout sur toute cette chronologie qui a fait connaître ce site mystérieux site de Tassin Nadjer. Et voilà, quelques infos. Donc déjà, encore désolé pour hier, puisque voilà, il est déjà midi presque 30. Non, il est déjà 31. On s'excuse du petit problème technique qu'on a eu tout à l'heure, mais voilà, on a pu quand même faire ce live. Donc je vous remercie d'avoir cru en nous et d'être resté pour voir cette vidéo. Et dernière info, donc étant donné que vendredi prochain je serai déjà dans l'avion, on fera le live jeudi. Donc de la semaine prochaine, le live sera jeudi soir. Voilà, de toute façon, on fera les annonces sur les réseaux sociaux de Monde Mystérieux. Merci les amis, et merci à tous ceux qui ont tenu jusqu'à maintenant et d'être présents pour ce nouveau live. Et merci à tous, et merci pour tous vos commentaires et vos explications. Et je vous dis à très bientôt les amis, et JB, je t'attends très bientôt, ainsi que Mike pour de prochaines vidéos. À très bientôt. Mystérieux. Super. Merci les gars. merci, Mike. Merci à tous. Ouais, merci à tous. Bonne soirée merci, à tous. JB, merci. À très bientôt. À bientôt. Bye. Bye bye.